démenti ou... Non, je ne suis pas en train de le dire. C'est ce que je vous dis, qu'aujourd'hui, question... Non, ce qui est valable à Gadaï peut être valable ici. Je suis d'accord, c'est ce que je vous dis. Je suis d'accord que ce qui est valable à Gadaï, soit valable sur la... doit l'être partout. Mais le niveau d'analyse et d'appréciation de ces problèmes ne sont pas les mêmes. Aujourd'hui, moi, je ne suis pas en mesure, véritablement, de dire que ce que la DSCOS a fait à Gadaï doit être valable sur le littoral ou doit être valable ailleurs. Parce que fondamentalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, nous n'avons pas tous les éléments. Et ça, il faut le reconnaître. Nous n'avons pas tous les éléments qui nous permettent de faire une bonne appréciation. Mais ce qu'il faut retenir et dire, c'est que l'État en est conscient. L'État doit plus que jamais mettre en priorité la question de la gestion foncière pour que véritablement ce que les gens ont connu par le passé ne puisse pas aujourd'hui advenir ou ne puisse pas aujourd'hui mettre en cause le péril de plusieurs générations. Puisque, comme vous l'avez dit, les gens occupent des terres, mais également les générations à venir, quand même, ont le droit à des terres, ont droit également à un environnement assez propice, ont droit également à un ensemble de choses qui font que le débat de la question foncière ne doit plus être politisé. C'est ça à mon avis. Si on veut avoir un débat sur cette question, évitons la politisation, évitons les prises de position. Quelqu'un se lève, va à la corniche, prend les caméras de télé, fait un show, accuse telle et telle personne d'être détenteur de titre de propriété ou d'avoir bradé, alors que lui-même antérieurement a donné plusieurs autorisations de construire. Donc il y a un paradoxe. Et ça, le maire bien sûr, et c'est ça le paradoxe. Parce que le débat est politisé. Aujourd'hui, on est à mal en point sur un tel débat, on agit un autre débat parce qu'on estime qu'on peut facilement manipuler l'opinion. Moi, je pense que la question du foncier dans ce pays est une question sérieuse, une question importante, et on doit, dans le cadre de nos communications, éviter de les politiser. Et l'État, je pense que le président de la République a donné des instructions dans le sens, comme vous l'avez dit, ou dans ce sens-là aux ministres concernés, pour que véritablement de l'ordre soit mis, pour que véritablement des garanties soient mises en place, pour que ce qui a été connu dans le passé ne puisse pas continuer. Bon, espérons pour une fois que les instructions du président de la République soient suivies à la lettre. On a espoir. Mais moi, je ne pense même pas. Ouais, Ernest, cela nous permet d'entamer la troisième partie de notre émission. Je rappelle juste aux auditeurs que nous recevons M. Ernest Sambou, secrétaire général de l'ANRAC, coordonnateur communal de l'affaire de Bignona, et voilà, plénipotentiaire de Beno Bokoyaka. Voilà, M. Sambou, cela, au vu de ces différentes casquettes, cela nous permet de venir maintenant carrément sur le champ politique. Vous avez tantôt eu à expliquer les Sénégalais votre cheminement dans l'APR depuis sa création et tout, et les responsabilités que vous y occupez. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une réalité qui s'est imposée de fait aux Sénégalais, qui s'est imposée de fait aux populations de la région de Ziguinchor, à celle du département de Bignona. Le 19 février dernier, lors de l'élection présidentielle, surprise générale, votre parti, votre coalition a été battue dans quasiment toute la région par le PASTEF de Ousmane Sonko. Tantôt des gens ont soulevé un vote ethnique, d'autres ont soulevé d'autres raisons et tout. Aujourd'hui, M. Sambou, vous êtes là, vous avez la possibilité d'expliquer aux Sénégalais d'abord comment vous avez vécu cette défaite d'abord, et ensuite de nous dire à peu près quelles seraient les raisons qui sont à l'origine de cette défaite, que d'ailleurs vous ne considérez pas comme défaite, mais juste que voilà, des manquements de votre part. Bon, ce qu'il faut dire à ce niveau, c'est que, comme vous l'avez dit, les élections sont aujourd'hui derrière nous, mais nous avons quand même pris le temps de faire une bonne évaluation. De faire une bonne évaluation, parce qu'en politique, quand on est dans la veille, c'est difficile de parler de surprise, parce que quand même tous les scénarios sont envisagés.
Ce qu'il faut dire, c'est que à la faveur de cette élection présidentielle, pour le compte quand même du département de Bignona, sous le leadership de notre coordinateur, le camarade Abdoulaye Badi, nous avons quand même travaillé sur le terrain. Travailler sur le terrain, c'est rendre visible le bilan du président de la République, parce que notre communication était axée sur le bilan du candidat Macky Sall. Travailler également, c'est avant la campagne de mettre en place un programme de pré-campagne qui nous a permis de parcourir tous les arrondissements, toutes les collectivités, pour sensibiliser les populations sur la nécessité que nous avons à donner au président de la République un mandat qui lui permettait de parachever ce qu'il a entamé dans notre département. Et parce que quand même, la réalité aujourd'hui du terrain atteste qu'en termes de bilan, quand même, le bilan est élogieux, même si il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de choses restent à faire. Nous tous, nous sommes très d'accord sur cet aspect-là. Les élections présidentielles, avant le jour du vote, à travers plusieurs paramètres, avant même la campagne électorale, il y a eu des éléments qui ont quand même montré que la coalition Benno Bokk Yakaar serait difficilement victorieuse. Il y a même des scénarios qui nous avaient projetés autour de moins de 25%. Mais la réalité du terrain a fait que nous nous sommes battus, on n'a pas été victorieux, la coalition n'a pas été victorieuse, mais on a eu 33%, au moment où le camp adverse, le camp victorieux, est autour de 62-63%. Mais je pense que la lecture qu'il faut en faire, c'est une lecture simple. Le candidat du PASTEF a été tête de liste des élections législatives de 2017. Au moment où la coalition Benno Bokk Yakaar de Bignona était autour de 44%, avec plus de 25 000 voix, sa coalition, lui, Ndaw Askan Wi, était à moins de 4 000 voix, avec 6%. Tête de liste nationale lors des élections législatives. 2 ans, on quitte de 6% à 63%. Nécessairement, quand on fait quand même une bonne analyse statistique, on se pose des questions et on cherche les éléments qui ont contribué à ce bond. Parce que nous tous, quand même, nous avons été sur le terrain. Le candidat est venu à Bignona, il a fait une communication, mais en termes de choc de programme, il n'y a pas de comparaison. Parce que d'ailleurs, la campagne n'a pas été même axée sur un programme. Comme tous les observateurs le disent, il y a eu un ensemble de discours et d'armes non conventionnelles qui ont été utilisées pendant la campagne et qui n'ont pas milité en notre faveur. Et qui ont fait qu'aujourd'hui, bon, la région a été gagnée par le PASTEF. La mise en place de ces armes non conventionnelles et de ces discours n'a pas propagé à Kolda, n'a pas propagé à Sédhiou. Parce que quand on parle de la Casamance, il est fils de la Casamance, originaire de la région de Ziguinchor, mais la Casamance, ce n'est pas que Ziguinchor. La Casamance, c'est Ziguinchor, Kolda et Sédhiou. Aujourd'hui, le président de la République reste majoritaire en Casamance. Ousmane est à 37% au niveau de la Casamance, même s'il a gagné la région à autour de 62%. Donc aujourd'hui, le fait que la campagne électorale a été axée sur d'autres dimensions n'a pas facilité la victoire de notre coalition. Nous avons tiré tous les enseignements parce que ça a été difficile, même si, comme je l'ai dit avant d'entamer la campagne, on a été prévenu, mais on n'y croyait pas, parce que le bilan était élogieux. Les populations qui sont restées depuis plusieurs années à attendre l'accès aux besoins sociaux de base, notamment l'eau, l'électricité, etc., les choses commençaient à être mises en place, les programmes de l'État commençaient à se déployer avec un bilan assez appréciable. On n'a pas compris que dans ce contexte-là où la boucle du Bluff est en train d'être totalement refaite, où la boucle du Kaloumaï va être faite, les études sont déjà bouclées, les missions d'audit sont passées sur le terrain, elle va être faite dans le cadre de la réhabilitation de la RN4, où les études de la boucle du Fogny sont finies. On annonce même Sindiang Bignona comme un premier tronçon. Donc, on ne comprend pas dans ce contexte-là. En plus de ça, les pistes de production, à côté d'un bilan assez élogieux, qu'un candidat qui n'est rien proposé en termes de projet et programme ait gagné le candidat du canton d'un bilan. C'est ce qui m'amène à dire que, quand même, en tant qu'analyste, en tant qu'observateur, on se rend compte que la campagne électorale a été axée sur notre dimension. Ce que les gens ne souhaitent pas entendre souvent, ne veulent pas entendre, c'est ça qui a prévalu. On a eu l'impression que
il appartient à une zone où les gens se sont dit, bon, voilà, on a aujourd'hui une bonne occasion d'avoir un président de la République. Ça a été fortement présenté sur le terrain en termes de discours. L'occasion est là, nous aussi, nous devons avoir un vice-président de la République. Ignorant véritablement que la région de Ziguinchor ne compte que 1,8% de l'électorat du pays. Oui, mais Ernest, c'est votre candidat qui avait commencé par déclarer le Fouta son titre foncier. Donc, si quelque part quelqu'un déclare Bignona ou Fongolemi son titre foncier, vous devez l'accepter. C'est votre candidat qui a ouvert justement ces hostilités. C'est-à-dire que sur le principe, ce n'est pas mauvais en soi que quelqu'un véritablement dise que tel territoire ou telle collectivité territoriale ou telle région est sa propriété. Encore qu'en politique, c'est quand même un discours assez palliatif. Parce qu'aujourd'hui, on peut gagner à une élection présidentielle, on peut aller à des locales, perdre, on peut également... C'est ce que je vous dis. Vous regardez tête de liste nationale. La seule commune qui l'a gagnée, elle a été gagnée grâce au maire de Signan qui a rejoint sa coalition, qui était 3e sur la liste nationale. C'est celle de Signan, avec moins de 4000 voix. Vous quittez 4000 voix avec 6% pour être à 62%. Oui, mais il y a eu des facteurs, non maîtrisables, des facteurs non politiques qui ont contribué à ce score. Ça, naturellement, c'est la seule analyse qu'on peut en faire. Bon, de 6% à 62%, Ernest, c'est vous qui avez donné ces chiffres-là. Est-ce que vous n'aviez pas cette responsabilité de vous être endormi sur vos lauriers après les victoires de 2012, 2014 et que vous ayez commencé à faire preuve d'arrogance dans la région, dans le département, comme ça se voit partout à l'intérieur du Sénégal. Hein. On a l'habitude de voir les partis, dès qu'ils viennent au pouvoir, voir des têtes arrogantes qui ne font plus montre de modestie ou de sympathie vis-à-vis des populations. Je crois que ça aussi, ça a été l'un des facteurs de votre défaite parce qu'on a vu que principalement beaucoup de vos élus font face à la justice, sont cités dans des histoires de détournement, sont cités dans des histoires de foncier, et tout. Et je crois que, comme je l'ai dit tantôt dans une émission à la télévision, je crois que si on devait poursuivre des élus, je crois que la région de Casamance aurait battu le record. Mais est-ce que vous ne pensez pas que voilà, ça c'est aussi une part de responsabilité de vos militants-là? Bon, dans chaque chose, il y a des enseignements qu'il faut tirer. Les enseignements qu'il faut tirer, c'est de dire qu'aujourd'hui, il y a eu cette campagne électorale, il y a eu le bilan du président, que nous, on a utilisé comme levier de campagne électorale. À côté, il y a également une certaine gestion d'une élite politique locale, qui, il faut le reconnaître également, dans certaines situations, n'a pas favorisé véritablement une communication assez soutenue. Parce que les populations locales, souvent, dans beaucoup de cas, n'ont pas su faire la part des choses. Certains ont voulu sanctionner un maire pour des raisons qui le sont propres. D'autres également ont pensé que faire gagner une collectivité territoriale serait profitable positivement à un maire. Or, les enjeux de ces élections dépassaient les locales, dépassaient également nos modestes personnes. Je reconnais que ces déclarations ont quand même été très présentes au niveau de Bignona pendant la campagne électorale concernant notamment les prises de position de certains groupes ou les prises de position de certains citoyens dans certaines communes. Mais ce qu'il faut dire véritablement, c'est que on a été surpris de cette situation parce que nous, on estime que les élections étaient des élections présidentielles. On estime que celui qui était en face des populations du Sud s'appelait le président Macky Sall. Il a fait pas moins de 4 nuits dans la région de Ziguinchor, une première dans l'histoire politique du Sénégal, qui a reçu, lors de ses visites, toutes les couches sociales des populations, qui a été à l'écoute de cette population, qui porte la région dans son cœur. On ne peut pas comprendre dans ce contexte-là que les gens, logique pour logique, que ces populations fassent une autre option. Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Je vous dis qu'il y a eu, comme il y a eu des armes non conventionnelles qui ont été utilisées, ça on ne peut pas le nier. On peut également reconnaître qu'à côté, il y a la gestion des collectivités territoriales dans certaines communes, notamment, qui n'a pas aidé. Parce que les populations avaient une bonne occasion pour elles de se débarrasser d'un maire ou se débarrasser d'un élu parce que de par sa gestion, etc. Donc,
les enjeux étaient nombreux, les niveaux d'analyse étaient différents, mais on ne peut pas quand même occulter notre responsabilité dans cette défaite. D'une manière ou d'une autre, qu'elle pèse à 1% ou à 2%, en tant qu'acteur impliqué dans la bataille électorale, nous avons d'une manière ou d'une autre notre responsabilité, mais nous estimons que la plupart du temps, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Deuxièmement, dans nos départements, sous le leadership de notre camarade, nous travaillons de façon très disciplinée. Il peut y avoir ça et là des discours arrogants qui se tiennent, mais tous ceux qui connaissent quand même son style de management savent que ces comportements de ce genre ne sont pas dans notre camp, ne sont pas dans notre département, parce que notamment... Mais justement, pour revenir à votre coordonnateur, le ministre Abdoulaye Badji, donc on l'avait pointé du doigt comme étant l'une des sources principales de la défaite, mais il m'est parvenu certaines bribes d'informations qu'aujourd'hui, l'APR et la coalition survivent à Bignona, c'est parce qu'il est encore là, il tient de mettre justement ces deux entités. C'est vous qui êtes un de ses proches, c'est vrai ou pas? Bon, je pense que imputer au ministre Abdoulaye Badji la responsabilité de la défaite, vraiment, c'est de mon point de vue est de mauvaise foi. Parce que de 2012... Mais l'APR maintenant, il existe à cause de lui actuellement. Oui, être victorieux. De 2012 à 2012, nous avons gagné les élections présidentielles au deuxième tour. Nous sommes allés en législative. Aux élections législatives, nous avons également été, la coalition a été victorieuse. Nous avons été au local dans un contexte assez difficile. Dans la région, on est le seul département qui contrôle la collectivité territoriale départementale. Ziguinchor a perdu la région, Oussouye a perdu la région. Oui, les départements. Oui, mais vous avez dormi. Nous sommes également, quand nous sommes arrivés aux élections, au référendum, Bignona a eu 60%, qui quasiment était l'équivalent du taux au niveau national. Donc ça, ce sont des performances assez importantes. Nous sommes également allés aux élections législatives. On a gagné de 2017 face à Ousmane, comme je vous l'ai dit, qui était tête de liste nationale, qui était pourtant originaire de ce département. Oui. Ça ne nous a pas empêché de gagner. Donc les élections présidentielles, d'autres paramètres ont été mis en branle et la situation a changé. Mais quand on est un observateur et qu'on est dans la pratique politique de ce département, ce qu'il faut dire, c'est que nous devons nous féliciter du site de management qui est fait par le camarade Abdoulaye Badji. Oui, parce que Bignona, c'est quand même le seul département, malgré les soubresauts qui peuvent exister partout, mais où on considère quand même qu'il y a une stabilité politique. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est ce que je vous dis tantôt. Je dis des bribes d'informations me sont parvenues que si votre parti existe jusqu'à présent et tient le bon bout à Bignona, c'est un parti grâce à Abdoulaye Badji. C'est ce que je vous ai dit. Grâce à lui, grâce à son leadership éclairé, et à tous ses collaborateurs. Je ne sais pas s'il a un leadership éclairé, mais je sais que bon, on me dit que c'est tantôt c'est lui. Mais aujourd'hui, une autre responsabilité qui existe actuellement, si aujourd'hui vous allez aux élections, vous pensez que vous pourrez renverser la tendance, alors que le président de la République semble boycotter les cadres du département, ne fait la promotion d'aucun d'entre vous parce que PASTEF a été battu. Aujourd'hui, concrètement, là, vous ne pensez pas que le président est en train de rendre service à PASTEF? Bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, le président ne peut pas tourner et ne tournera jamais le dos au département parce que lui et le département, c'est un compagnonnage ininterrompu à travers le camarade Abdoulaye Badji de 1996, donc de plus d'une vingtaine d'années. Donc, il y a eu une situation qui était là, une situation que tout le monde comprend, quand même on compte sur des gens et qu'il n'y a pas eu un retour d'ascenseur, quand on investit du point de vue économique et social et qu'il n'y a pas eu de retour d'investissement. Mais est-ce qu'il a investi sur les bons hommes? Bon, investir sur les bons hommes, c'est un niveau d'appréciation, mais j'estime que, quand même, au plan politique, nous avons quand même une bonne équipe qui est en train de faire un travail important et le président le sait. Mais vous aviez gagné en 2012 parce que c'était l'APR et Benno Bokk Yakaar. Vous avez gagné en 2014 parce que c'était l'APR et Benno Bokk Yakaar. Mais on a vu que quand il y a eu des transhumants et autres, les populations vous en ont voulu, hein, ça il faut le dire. Bon, moi je ne parlerai pas de transhumance. Ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il y a des gens à un moment donné de l'histoire politique de ce pays qui ont compris que le président était l'homme qu'il faut. Qui ont rejoint la coalition. Non, qui n'ont pas rejoint la coalition par patriotisme, mais qui sont venus pour gérer des intérêts. Bon, ça c'est votre niveau d'analyse. Moi, en tant que politique, quand même, nous capitalisons.